Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Mom Talks. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec Léa Marzinski, une personne passionnée par le dépassement de soi, les challenges, l'investissement, l'entrepreneuriat. On va essayer aujourd'hui de plonger dans son histoire, qui elle est vraiment, derrière cette carapace qu'elle nous montre durant cet événement. Et pour ça, on va pouvoir commencer directement. Léa, bienvenue à toi. Merci. Parle-moi un petit peu de toi. Ouais. Qui est cette Léa Marzinski ? Donc pour me présenter, j'ai 19 ans. Je viens de Strasbourg, en Alsace. Donc là, actuellement, je suis en alternance, tout simplement. Je fais mon BTS. J'ai bientôt fini. Donc c'est un BTS dans la relation client, la négociation, un BTS NDRC. Voilà. J'ai fini dans quelques mois et je travaille du coup dans l'automobile à l'heure actuelle. Donc je suis assistante commerciale, tout simplement. Voilà. Cool. De bonnes compétences à développer, vente. Oui, la négociation. La vente et la relation client. Beaucoup de relationnel et s'adapter à chaque type de profil qu'on a, adapter notre speech à la personne qu'on a devant nous. Donc, pas mal de compétences développées. Et en dehors de tout ça, dans ton temps libre, je sais que tu es dans l'investissement un peu, tu t'intéresses à l'entrepreneuriat. Explique-nous un peu ton petit parcours là-dedans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené aussi à commencer ce parcours ? J'ai commencé à m'intéresser un petit peu à l'entrepreneuriat, à l'investissement, toutes ces choses-là il y a 2-3 ans, mais 18 ans à peu près, 17-18 ans. J'investis quotidiennement en bourse, vision long terme tout simplement. Les crypto-monnaies pareil, vision long terme. Je me prends pas trop la tête sur tout ce qui est investissement. Et niveau entrepreneuriat, c'est vraiment ce que j'aimerais vraiment développer. Okay. C'est vraiment sur quoi j'ai envie de me focus à l'heure actuelle parce que j'ai envie pour moi ma passion numéro 1 c'est le voyage comme tu le sais, donc j'ai envie de vivre de voyage, de découvrir le monde et donc j'ai envie d'avoir quelque chose qui me permet d'être libre tout simplement géographiquement et de pouvoir travailler en ligne, etc. Donc voilà. Cool. Donc ce que tu as vraiment cherché au final c'est une certaine liberté. C'est ça, vraiment géographique dans un premier temps, c'est ça. Peut-être par la suite financière. Pourquoi pas, ouais. Après, je suis pas dans l'objectif d'avoir des milliers ou des millions. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. La seule chose qui m'intéresse, c'est vraiment d'être libre, tout simplement, et de pouvoir vivre la vie comme je veux. Et voilà. Cool, excellent. Aujourd'hui, je tiens à le préciser, tu es la première femme du projet Mind Over Money. Ouais. Déjà, bravo à toi. Merci. Qu'est-ce qui fait que ce projet, de partir à l'aventure dans les Alpes du Monténégro avec une dizaine de personnes que tu connaissais même pas la moitié, dans un pays peut-être inconnu aujourd'hui pour toi, ouais. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, mais en fait, j'ai peut-être besoin de ça et ça va me permettre d'aller au next level ? Ouais. Il y a eu plusieurs choses. Dans un premier temps, le fait que j'ai vu l'édition numéro 1. Et en fait, j'ai ressenti en regardant les vidéos, les podcasts, les vlogs, j'étais vraiment impliquée dans la chose, je voulais vraiment participer. Et j'ai ressenti vraiment ce besoin, ce truc, ce sentiment, on va dire, de participer à ce projet, tout simplement. Je sais pas pourquoi ni comment, mais il y avait cette petite intuition qui me disait « Léa, tu peux pas louper l'édition numéro 2, il faut que tu participes, il y a quelque chose à faire. J'aurai un déclic, il y aura un changement, mais... sur le coup, j'ai vraiment besoin de faire ce projet-là. Et voilà, j'avais cette envie de me dépasser. Je suis constamment dans ma zone de confort, en fait, quotidiennement. Voilà, j'ai mon entourage, mes amis, ma famille, mon travail, l'école. Et j'ai besoin de ce coup de boost, en fait, tout simplement, de me challenger, de voir où je peux aller, physiquement, dans un premier temps. Et voilà, découvrir de nouvelles personnes, découvrir plein de choses. Je savais pas à quoi m'attendre, c'est incroyable. Dans un pays que tu connaissais pas du coup. Exactement, le fait que je puisse voyager aussi. Okay. Comme c'est ce que j'aime, c'est ancré en toi. Clairement. Le fait de découvrir un nouveau pays, c'est un truc de fou, je pouvais pas laisser passer tout ça. Si tu devais citer 3 attentes que tu as par rapport à ce projet, des choses que tu te dis, ok, grâce au projet MOM, à cette semaine au Monténégro, je pourrais peut-être développer ça, faire ça et devenir ça. Tu as des choses en tête ? Oui, dans un premier temps, il y a vraiment la discipline. Comme dit auparavant, je suis trop dans ma zone de confort, je fais trop les choses avec facilité quotidiennement, je me prends trop les choses à la légère. Okay. Et je pense que être dans un environnement comme ça, avec toutes les activités qu'on a, physiquement, toutes les formations et les personnes qu'il y a également, avec toutes les personnes ont des objectifs de fou, ont pour la plupart un esprit entrepreneurial. Donc j'avais besoin vraiment de toutes ces choses-là pour déjà me créer aussi une discipline dans la vie, etc. Inculquer peut-être de nouvelles choses dans ma routine, me challenger beaucoup plus quotidiennement. Mon attente en tout cas c'est vraiment à la sortie de MOM que je puisse vraiment
inculquer toutes les choses que j'ai apprises ici et les appliquer en fait dans mon quotidien. Ok. Voilà. Et donc voilà, vraiment ce côté... donc discipline, networking, exactement, et ouais. instaurer de nouvelles habitudes. Ouais, exactement. Bien. Aujourd'hui, est-ce que tu as des habitudes que tu sais pertinemment qu'il faut absolument que tu les travailles, des choses que tu as envie de mettre en place, ou enlever peut-être des mauvaises habitudes? Ouais. Je pense que... Alors mes habitudes sont bonnes, je fais les choses correctement, mais la façon dont je les fais n'est peut-être pas la bonne parce que j'ai tendance à pas donner tout ce que j'ai dans certaines choses. Ok. Donc ça, il faut vraiment que je m'améliore. Je donne tout quand je fais quelque chose. Des fois, je prends trop les choses à la légère, comme j'ai dit auparavant. Donc vraiment améliorer cet aspect-là. Faire les choses à 100% au final. Ouais, c'est ça. Et qu'est-ce qui te bloque aujourd'hui de faire les choses à 100%? En fait, c'est quoi cette pensée ou la chose qui te bloque? Je pense que j'ai besoin clairement d'un coup de pied au cul. Clairement, on va pas se voiler la face. On a tous besoin à un moment dans notre vie. Complètement. Là, je suis en pleine période de je sais pas comment dire, réflexion. De transition, réflexion. Je me cherche. J'ai besoin d'un coup de pied au cul pour vraiment faire les choses. Donc, j'ai déjà eu un bon déclic parce qu'il y a quand même un changement par rapport à la Léa d'avant. Mais oui, voilà, avoir un coup de boost et comme dit, être vraiment dans cet environnement de fou, je pense que ça peut que me faire du bien. Donc, Je parlais avec un des autres participants, Louis, dans un des interviews qu'on a fait, et il me disait que lui, il avait vraiment vu dans sa vie, en fait, si tu veux, deux Louis. Oui. Le Louis le corps, le Louis d'avant, Ouais. donc qui a eu certains challenges, certains défis, et qui a créé, en fait, forgé cette deuxième version. J'ai l'impression que tu me parles aussi un peu de ça, qu'il y a eu une Léa et que tu es en train de forger une nouvelle Léa. Qu'est-ce qui a séparé, en fait, ces deux Léa? Quel était le moment, le déclic, la pensée qui a fait que tu t'es forgé une toute nouvelle facette, avec de nouveaux objectifs, de nouvelles visions? Ok. Il y a plusieurs choses. Déjà, savoir comment j'étais avant. Déjà, dans un premier temps, c'était une Léa il y a 3-4 ans, impulsive, un peu, voilà, côté très colérique, assez insolente, très têtue, bornée. J'étais... C'est le caractère, honnête, clairement, mais c'est honnête, je le sais. J'étais jeune et j'avais vraiment ce truc borné, etc. C'était vraiment pas top, tout simplement. Et la Léa de maintenant, c'est beaucoup plus réfléchi, qui prend beaucoup plus de recul sur la situation, qui prend ses responsabilités, qui s'est améliorée dans le relationnel, qui cherche à comprendre vraiment les choses, qui est plus calme, etc. Et cette transition, elle s'est faite de par plusieurs choses. Par rapport au caractère, c'est quand je suis arrivée à l'année du bac, ça m'a mis une claque, une sorte de pression vraiment psychologique. Ok, j'ai le bac, j'ai mon avenir qui est en jeu, j'ai mon diplôme. Ça m'a mis une pression psychologique, mon comportement il a changé, j'ai commencé à bosser, à réviser des choses que je faisais pas du tout. Je me suis calmée, canalisée, j'étais plus insolente, pas du tout. Je respectais beaucoup plus les choses. Et dernière chose, par rapport à ma vision de maintenant, le déclic ça a été quand je suis rentrée dans le salariat. Donc j'ai commencé mon alternance il y a 2 ans. Très bien, ça me plaît, je dis pas que ça me plaît pas, mais j'ai eu ce déclic de me dire ok, je vois ce que c'est le salariat, c'est une très bonne entreprise, il n'y a pas de souci, mais c'est pas ce que j'ai envie pour toute ma vie. Voilà, j'ai pas envie d'être dans ce quotidien-là jusqu'à ma cinquantaine, j'ai vraiment envie de vivre ma vie autrement. Voilà, donc j'ai eu ce déclic en rentrant dans le salariat, et voilà. Okay. Et c'est quoi les éléments dans le salariat, par exemple, qui ne te convient peut-être pas, ou que tu aimerais améliorer ou changer? Dans un premier temps, c'est le fait d'avoir, je dirais, le même quotidien, dans un premier temps. Alors, je sais que les quotidiens peuvent changer en fonction du boulot, mais on reste quand même dans cette entreprise, dans cette routine quand même. Il n'y a pas de peps, il n'y a rien qui me fait vibrer, en fait. Même si on fait un travail qui nous fait kiffer, j'ai vraiment besoin de quelque chose de plus fort, de plus passionnel, qui me fait vraiment vibrer un maximum. Et pour moi, c'est pas ça. Et surtout, comme dit, le voyage, je pense pas qu'on peut voyager ou faire 15 000 fois le tour du monde si on est dans le salariat. De 20 ans à 50 ans, c'est compliqué. Moi, je le vois de par mes parents, la famille ou les personnes adultes qui disent souvent, voilà, je regrette de pas avoir voyagé, etc. Et qui ne sont pas non plus forcément épanouis et qui se contentent que de 1 ou 2 moments dans la semaine pour être heureux. Donc c'est vraiment des choses que j'ai pas forcément envie d'avoir. De vivre. Ouais, de vivre. Non. Je pense que t'as soulevé un point qui est super intéressant. Les remords et les regrets. Ouais. Et souvent, on s'en rend compte en parlant de nos parents, peut-être nos grands-parents, ce genre de choses, ou d'autres personnes proches. Mais au final, ça revient toujours sur la table. C'est-à-dire que peu importe tous ces objectifs, ces rêves qu'on a en soi, si on les laisse trop de côté, ils ressurgiront à un moment donné. Ouais.
Et quand on les a, il faut les comprendre, il faut les accepter et il faut essayer de trouver des moyens pour aller Ouais. les réaliser au final. Parce Totalement. qu'on passe à côté de quelque chose, on laisse quelque chose d'inachevé ou de même pas commencer et qui ressurgira après. C'est ça que tu dis en fait, que t'as pas envie de vivre au final. Clairement, clairement. Alors je sais que vaut mieux faire des choses pour ne pas les regretter par après, enfin pour ne pas avoir de remords. Mais c'est vrai que j'ai pas envie de me dire, voilà, j'ai 40 ans, 50 ans, même 30 ans, peu importe. J'aurais voulu faire ça, j'aurais voulu agir comme ça, j'aurais voulu découvrir ce pays, ce continent, je l'ai pas vu. J'aurais voulu être plus libre à ce moment-là. Non, j'ai pas envie d'avoir de regrets. Donc c'est pour ça que je préfère vraiment vivre ma vie comme je l'entends et me donner les moyens pour vivre cette vie-là. Et voilà, après, je ne sais pas, peut-être que je peux être épanouie d'une autre manière. Mais pour le moment, c'est comme ça que je vois mon bien-être en tout cas. Et comment tu vois la vision des gens quand tu leur dis, voilà, je m'intéresse à l'entrepreneuriat, à l'investissement, je cherche à atteindre une certaine liberté géographique. Je pense pas que tout le monde autour de toi, en tout cas moi je l'ai vécu, te comprenne totalement. Comment tu vois ça? Comment tu vis ça en fait? Alors pour être honnête, j'ai pas un entourage qui me pousse dans ce sens-là. Enfin, et c'est normal d'un côté. On peut en vouloir à personne. C'est normal parce que c'est pas dans les codes et dans les normes, on va dire. Totalement. Après, je dis pas, il y a mes parents qui me soutiennent dans tout ce que je fais. Mes frères et sœurs, j'en ai quelques-uns. J'ai 3 frères et sœurs du coup qui me soutiennent vraiment dans ce que je fais. Et si je dis je veux faire ça, je peux le faire et ils vont me soutenir. Maintenant, c'est sûr que ça va pas être la même chose que si je leur dis voilà, je fais un master, je fais ci, je fais ça, je fais les choses autrement. Maintenant, par rapport aux amis, etc., j'ai vraiment une personne qui va vraiment m'aider là-dedans, peut-être 2, mais le reste, ça va pas être. Ça va pas être. Qu'est-ce qu'ils te disent au final? Au final, leur façon de penser, c'est plus. Ah, mais ça rentre pas dans les codes. Mais pourquoi? Comment tu veux faire ça? Mais c'est pas possible. Mais lui, il a fait tant et tant d'argent. Oui, mais c'est juste lui. C'est pas les autres. Toi, tu pourras pas. Ou des choses comme ça. Et je pense pas que ce soit un bon état d'esprit à avoir. Après, chacun ses opinions, mais je pense pas que la réussite d'une personne ne peut pas être la réussite des autres, quoi. C'est bon. Donc, Et tu te dis quoi, toi, quand on te dit ça? Quand on te dit ça, une personne, elle arrive, elle est en face de toi, elle te dit, mais tu vas pas réussir, enfin, ça n'existe pas. Qu'est-ce que tu te dis? C'est quoi ta première réflexion? Ma première impression, c'est de me dire, ok, je vais faire l'inverse pour te prouver que c'est faisable. Donc, je vais vraiment tout mettre en œuvre pour, dans quelques années, prouver ces choses-là. C'est une sorte de motivation aussi. Et dans un second temps, je dirais que c'est dommage d'avoir cet état d'esprit-là, de ne pas avoir trop d'ouverture d'esprit. Mais c'est pas grave, on l'accepte. Cette personne pense comme ça, je sais pas, de par son conditionnement ou son entourage, peu importe. C'est pas grave, on accepte et puis on n'en tient pas compte. Moi, en tout cas, j'adore cette mentalité. Surtout que je vois que tu as compris un truc, c'est que l'action vaut 10 000 mots. C'est-à-dire que tu prends pas forcément le temps d'expliquer de A à Z pourquoi tu as cette façon de penser et pourquoi c'est mieux de penser comme toi. Tu cherches pas en fait à changer la vie des autres. Tu le comprends, tu l'acceptes, mais tu vas leur montrer, mais pas par la parole ou les mots, des grandes phrases, des discours, des histoires, plus en faisant les choses, quoi. Clairement, clairement. Okay, je pense que ça sert à rien de leur expliquer. Je pense des fois il faut juste montrer, même si dans 2 mois je l'ai pas montré, peu importe, un jour j'atteindrai ce que j'ai envie d'atteindre et puis ils verront à ce moment-là. Mais c'est sûr qu'expliquer des choses alors que la personne est assez fermée d'esprit sur ces choses-là, mais peu importe si c'est ce domaine-là où il y a plein d'autres sujets finalement, c'est bien de comprendre son point de vue. Maintenant, si la personne n'est pas ouverte à ce qu'on explique ou n'est pas ouverte à comprendre notre point de vue, ça sert à rien. Voilà, tout simplement. Totalement. Aujourd'hui, Léa, tu fais partie de MOM, l'édition numéro 2, on est au cœur des Alpes du Monténégro. C'est quoi les compétences, les valeurs, la connaissance que tu as envie de développer dans les prochains jours, semaines, mois? Est-ce qu'il y a des choses que tu sens vraiment de développer en ce moment? Bien sûr. D'abord, l'aspect physique. J'ai envie de savoir jusqu'à où je peux aller, clairement, physiquement. Est-ce que je suis capable de faire de la boxe? Est-ce que je suis capable de courir, de monter à la montagne? Est-ce que je suis capable de me baigner dans l'eau froide? J'ai vraiment envie de voir jusqu'à où je peux aller. En termes de compétences, l'aspect relationnel, j'ai envie vraiment de me développer là-dessus. Donc le fait d'être avec 10 personnes que je connais pas, en plus je suis la seule fille, donc ça me permet vraiment d'essayer de voir voilà, les types de personnalités, pourquoi cette personne pense comme ça, etc. Donc vraiment l'aspect relationnel, me développer vraiment là-dessus. Et
en termes de compétences, plus sur le business, etc. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont à apporter ici. Donc au niveau des réseaux sociaux, tout ce qui est algorithme sur les réseaux sociaux, du networking, communication, etc. Toutes ces choses-là, j'ai vraiment envie d'apprendre, que ce soit pour mon développement personnel ou pour les projets que j'ai envie de mener. À côté. Voilà. Okay. J'ai l'impression que tu fais beaucoup d'introspection, c'est-à-dire que à travers Mom, tu cherches aussi à répondre à des questions, à te trouver, à te comprendre. Comment tu décrirais tout ça et est-ce que tu vois ça vraiment dans ta tête? Tu penses à ça, à trouver des réponses? Totalement, parce que comme dit auparavant, je suis vraiment dans une phase d'introspection, clairement. Je suis en transition totale, je pense qu'on a tous une phase comme ça dans notre vie. Voilà, j'ai plusieurs chemins devant moi. Maintenant, je sais pas lequel prendre, je sais pas est-ce que ce choix est meilleur, ce choix est meilleur. On sait pas en fait en réalité. Et donc je me pose beaucoup de questions. C'est normal, c'est pas mal au final. Mais c'est vrai que du coup, je suis vraiment perdue entre ces questions, ces pensées, etc. Et le fait d'être un môme, je pense que je vais ressortir quand même avec quelque chose en plus ou quelque chose de différent. Ou des façons de penser en plus ou autre. Mais j'avais besoin d'aller dans un autre pays en fait. Ouais. Là, j'étais vraiment dans une phase où j'étais trop dans mon quotidien. Ah, la nature du Monténégro, ça attaque. J'étais trop dans mon quotidien. Et voilà, j'avais besoin de partir et je savais que c'était à ce moment-là. J'en ai besoin maintenant là. C'était le bon moment, important. Comme dit, j'avais ce truc de ok, il faut que tu ailles maintenant, ça va te changer quelque chose. Et voilà. Okay. Magnifique. On parle un peu de ton parcours, ton expérience. Est-ce que tu peux nous donner par exemple une réussite et un échec que tu as vécu au travers de ce parcours? Ok. Pour moi, donc alors c'est sûr que j'ai pas une réussite. Enfin, j'ai 19 ans, j'ai pas accompli. Chacun sa perception. Chacun sa perception des choses. Au niveau de réussite, je dirais dans un premier temps, c'est moi-même, mon évolution, tout simplement. Parce que je suis passée d'une Léa pas comme pas avec une très bonne image. Voilà, un peu mauvais caractère, têtu, impulsif, etc. Pas des bonnes compétences, etc. Et d'une Léa beaucoup plus réfléchie. Donc c'est vraiment cette évolution-là qui, je dirais, pour moi, est ma réussite. Je suis vraiment contente d'être cette personne que je suis à l'heure actuelle. Alors je sais que je peux encore évoluer, on a toujours à apprendre tous les jours, quotidiennement, même n'importe quel âge, on peut toujours évoluer et s'améliorer sur plein de choses. Mais je suis vraiment contente d'avoir passé cette étape de transition et d'être vraiment à un stade que j'aime. J'aime ma personne aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment une réussite pour moi. En échec, je dirais, alors c'est un peu plus compliqué, j'ai pas eu d'échec impactant du moins. Échec ou frustration, hein? Je dirais c'est ma façon de trop dire oui à certaines choses. Des trucs à la con, mais par exemple des sorties avec des personnes que j'ai pas forcément envie de voir ou qui vont pas m'apporter quelque chose. Je vais donner mon temps juste pour un peu rigoler, mais ça va pas me plaire. Ou alors accepter des relations qui sont pas forcément saines pour moi, qui sont un peu toxiques, les laisser rentrer dans ma vie, etc. Ça pour moi c'est des échecs. C'est clairement des échecs que je fais au quotidien. Mais je me remets en question, j'en suis consciente et je fais en sorte de plus les refaire dans le futur. Donc les échecs sont quand même... C'est marrant parce qu'il y a un film qui s'appelle Yes Men. Ouais. C'est totalement ça en fait, c'est une personne qui va dire oui à tout. Et les valeurs derrière ce film un peu cachées, c'est ça, c'est qu'en fait en disant oui à tout, à n'importe quelle demande, à n'importe quelle chose, on se perd en fait. Totalement. Et des fois on arrive même à vivre peut-être pour les autres, alors qu'on est notre priorité. Certes, on est accompagné par nos proches, notre famille, des amis, etc. Mais au final, dans 100, 200, 300 ans, on ne se souviendra plus de nous. Aujourd'hui, on ne se souvient plus de nos arrière-grands-parents. On ne sait même plus qui ils sont, d'où ils viennent. Donc nous aussi, on ne se souviendra plus de nous dans 200, 300, 400 ans. Donc on vit pour nous. Et c'est vrai que c'est un bon point. Que tu te rends compte que dire oui à tout, c'est peut-être pas forcément la même solution. Et qu'on aurait tendance à se perdre ou à vivre pour les autres en disant oui. Totalement. Ouais, parce que du coup, on se focus plus trop sur nous. On a tendance à trop se disperser du coup. Trop accorder de temps à ci, à ça. Donc ok, j'ai fait une sortie, 2 sorties, 3 sorties. Au final, j'aurais pris plus ce temps pour autre chose. On se perd très vite. Donc faut vraiment réussir à gérer ça. C'est super important. De mon opinion, c'est super important de gérer ça. Parce que ça change vraiment énormément de choses. Ouais, c'est ce que je dis moi pour dire ça. Je dis c'est important d'être égoïste. Ouais. C'est important des fois de penser pour soi-même et d'être égoïste, quoi. Penser à soi avant les autres. Alors certes, il y a comme toujours un maximum, un minimum, des limites à pas dépasser, mais il faut savoir être égoïste au bon moment
Et c'est un peu con de le dire, mais des fois, il faut savoir sélectionner nos activités, Ouais. sélectionner notre entourage, Ouais. notre environnement, pour pouvoir maximiser en fait tout ce qu'on fait au quotidien Mm. et aller à l'endroit où on veut aller. Ouais, je pense qu'il faut vraiment faire une sélection si on a certains objectifs et sacrifier certaines choses. Mm. Ne pas avoir un quotidien fêtard, sorti ou autre tout le temps et en donnant très peu de temps à nous-mêmes si on a certains objectifs. Je pense qu'il faut, comme dit, voilà, vraiment faire une sélection et prioriser les choses. C'est quoi ton approche des sacrifices et de la priorisation? Est-ce que c'est quelque chose que tu arrives facilement à faire ou que justement tu souhaites travailler, Ouais. que tu es capable de faire, que tu as peut-être déjà fait? J'ai fait certains sacrifices, bien évidemment. Je priorise certaines choses également. Maintenant, c'est sûr que je suis au début de mon processus. J'ai tellement de choses à améliorer là-dessus. Je priorise pas assez. J'accorde encore beaucoup de temps à, comme dit, des choses futiles, inutiles. Passer du temps avec des personnes qui vont pas m'apporter tant de valeur que ça. Alors qu'à l'heure actuelle, j'ai que besoin de ça. J'ai besoin de discussions profondes, c'est des choses que j'adore. J'ai besoin de discussions profondes, j'ai besoin qu'on parle de choses qui... Voilà, on peut se tirer vers le haut, etc. Donc j'ai besoin vraiment de faire une amélioration sur ça et clairement supprimer des personnes de ma vie, clairement. Pas les détester ou autre, mais juste pour mon bien et pour mon chemin, j'ai besoin d'arrêter de passer du temps avec certaines personnes. Voilà. Je trouve que c'est très dur à faire ça. Très dur, très très dur. Je l'ai aussi vécu, c'est pour ça que je me permets de dire ça. Hein. Bien sûr. Mais c'est très dur d'arriver à se dire, de se séparer naturellement des fois de certaines personnes pour pouvoir plus progresser. Ouais. Et il y a une phrase que justement Anthony disait, qui fait partie de MOM, il disait souvent, c'est que la somme des personnes qui t'entourent, je sais plus ce que c'est exactement la citation, il la redira peut-être dans un autre moment, mais en tout cas, les personnes qui t'entourent, ça décrit qui tu es, de près comme de loin. Donc voilà, c'est avec des personnes qui ont tendance à se plaindre, tu vas te plaindre aussi, naturellement. Donc oui, tu as entièrement raison Léa. Je pense qu'à un moment, il faut savoir s'entourer des bonnes personnes qui vont te permettre d'aller chercher ce que tu veux chercher. Ouais, totalement. Et je le vois parce que quand j'étais dans la Léa d'avant, après j'étais un peu plus jeune aussi, mais un entourage qui fumait, qui sortait souvent, n'avait pas trop d'objectifs, etc. Je restais dans ce truc-là. Mais maintenant que j'ai un entourage, je dis pas que c'est l'entourage que je veux parce que j'ai encore du tri à faire. Et par exemple, rien que le fait d'être à Môme, c'est un environnement incroyable parce que du coup, on se pousse à vraiment... on travaille, etc. On veut atteindre nos objectifs, on s'apporte énormément de valeur, on se tire tous vers le haut, que ce soit dans le sport ou dans le business. Ça change la donne, hein, clairement. Tu sens que l'esprit de groupe ici, il est important? Ouais, totalement. C'est autre chose que de faire son sport seul, de faire une balade seule, c'est autre chose. Là, l'esprit de groupe, il est super important. Donne-nous un exemple où l'esprit de groupe, ça t'a permis de te pousser dans une des activités qu'on a déjà fait, même si on est au deuxième, troisième jour de l'événement. Comme dit, on est au tout début, mais j'ai déjà pu voir la chose. La baignade dans l'eau froide qu'on a fait ce matin, tout simplement. Moi, l'eau froide, c'était inimaginable. J'avais déjà testé auparavant, mais je pouvais pas. Cette peur, ce truc j'osais pas. Et là, en fait, le fait de voir 4-5 personnes avant moi qui y vont, qui nagent, ils sautent dedans, etc. Même ils souffrent, ils souffraient. Mais ça donne juste qu'une envie, c'est clairement, je passe le pas, je vais dans l'eau, je fais la chose, je passe à l'action. Donc l'esprit de groupe, il est super important. On se tire tous vers le haut à chaque fois. Quand je courais, par exemple, il y avait du coup un coéquipier qui me disait « Allez, encore, on continue. » Pareil, à la fin, c'était toi en l'occurrence, il y avait les autres qui finissaient de monter, du coup. Tu les voyais, tu disais « Allez, on continue, on lâche pas jusqu'à la fin, on sprint. » Alors que s'ils étaient seuls, je pense qu'ils auraient marché pour arriver jusqu'à la fin. Donc l'esprit de groupe, on le sent clairement. C'est comme, au final, tu te laisses pas trop le choix, tu te dis les autres le font, let's go, c'est pas le choix. Ouais, ça nous met une pression en fait. Si eux le font et que je le fais pas, je serais un peu comme une merde en quelque sorte. Et comment tu pourrais appliquer ça dans ta vie? Dans ton tout parcours que tu vas avoir par la suite, en investissement, entrepreneuriat, ou peu importe ce que tu vas faire. Comment tu pourrais appliquer cette façon de penser où tu te laisses pas le choix en fait de faire les choses? Je pense qu'il faut être un peu dur avec soi-même des fois. Qu'il faut se mettre une pression en fait. Maintenant c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué si on est seul. Donc je pense que il faut, comme dit, faire le tri sur certaines relations et s'entourer de personnes qui nous tirent vers le haut. Pour vraiment avoir ce truc là et même pourquoi pas se donner des challenges entre potes, être dans des groupes qui permettent de se motiver, etc. C'est des choses super importantes mais qui font la diff. Des applications par exemple qui nous permettent de suivre nos activités physiques, etc. de nous booster. Il y a plein de petites choses comme ça à inculquer. Et voilà, parce que c'est sûr qu'être avec 10 personnes tous les jours, c'est pas possible dans notre quotidien. Logique. Donc il faut vraiment optimiser chaque
chose et commencer à se mettre une petite pression et être sévère avec soi-même. Pas non plus c'est pas une pression toxique. Pas toxique. Faut que ce soit quelque chose de sain et qu'on sache que ce soit vraiment pour nous et pas contre nous. Ouais. Donc une pression au final nécessaire. Totalement, ouais. Pour te pousser vers l'avant et te faire lever le matin tôt, d'aller faire ton sport, d'aller faire ta lecture, ce genre de choses. Je pense que le fait de se mettre un objectif sur le mur, par exemple, quand on se réveille, ou une grosse phrase sur notre fond d'écran, c'est des trucs un peu bêtes, mais ça fait vraiment la différence. Moi, ça m'impacte vraiment. Des petits détails comme ça, des petites phrases, des petites choses. En fait, ça nous pousse à nous motiver, en fait. Tu utilises des genres de techniques, par exemple ? Par exemple, je sais que dans ma chambre, j'ai 2-3 affiches, et des trucs un peu plus spirituels quand même. Mais il y a une chose par rapport à ma priorisation d'objectifs, tout simplement une petite phrase pour prioriser les choses dans ma journée. Et sur mon téléphone, j'ai des phrases également en fond d'écran. J'ai des petites notifications de phrases un peu plus motivantes, etc. Donc j'ai vraiment tous ces trucs-là. Et dernière chose, les réseaux sociaux. Grand sujet. Grand sujet, j'ai fait un tri sur mes abonnements, même si je suis loin d'être parfaite là-dessus. J'ai plein de conneries encore, plein de divertissements, distractions, voilà. Mais faire un tri et suivre, même si ça reste du réseau social, regarder les stories de personnes qui entreprennent, qui vont à la salle de sport, etc. Ça change la donne quand même. Voilà. Même s'il faut pas trop passer la journée dessus, mais... Ça motive. Voilà, totalement. Au lieu de voir des choses qui sont inutiles, tu vois, du contenu qui va te motiver. Exactement. Ok, cool. Aujourd'hui, tu devais me citer 3 valeurs qui te tiennent énormément à cœur. Je dis 3 ou moins ou plus, bien peu sûr, importe. bien sûr. C'est quoi tes valeurs? Les valeurs derrière Léa? Alors j'en ai 2. Alors dans un premier temps, et elles sont vraiment super importantes pour moi, c'est la responsabilité. Donc vraiment être responsable de tout ce qui nous arrive dans notre vie, d'accord? Donc j'ai eu cet accident-là, ou cette épreuve-là qui m'arrive dans ma vie, ou cette personne-là par exemple m'a fait du mal, ok. Et pourquoi elle m'a fait du mal? C'est de ma faute clairement, parce que j'ai dû montrer à un moment une porte ouverte qui a amené à... Voilà, et donc le but c'est vraiment d'être responsable de ces actes, ou par exemple, voilà, j'ai pas réussi mon examen, ou j'ai pas réussi à atteindre mes objectifs aujourd'hui. C'est pas la responsabilité des circonstances, mais c'est vraiment notre responsabilité. Donc je pense que pour moi, être responsable de ces actes, c'est vraiment primordial. Vraiment. Parce que tout est de notre faute, parce qu'on crée notre propre réalité en fait en vrai. Donc voilà. Donc ça pour moi c'est vraiment super important. Et la deuxième chose qui pour moi est l'essence même de mes valeurs et de ce que j'essaye d'inculquer de plus en plus au quotidien, c'est le moment présent. Je t'en ai déjà parlé. Bien sûr. Le moment présent, pour moi c'est ce qui me procure du bien-être, tout simplement. C'est la seule chose qui peut me rendre heureuse, clairement. Pas penser au passé, parce que si on pense au passé, voilà, j'ai fait ça il y a 1 an, j'ai dit ça il y a 2 jours, j'ai vécu ça il y a 3 mois. Ok, mais c'est passé. En fait, on peut pas changer le passé, tout simplement. Donc c'est fait, c'est fait. Maintenant, on se concentre sur le moment présent. Pareil pour le futur. Voilà, j'ai hâte d'être dans 2 mois, j'ai hâte d'être la semaine prochaine, ce week-end ça va être trop bien. Oui, c'est bien, mais c'est pas encore là, donc laisse le temps faire les choses. Et maintenant, si je suis en train de vivre un moment, ça peut être des choses à la con, mais rigoler avec mes amis, manger avec ma famille ou des choses comme ça. On profite vraiment de la chose. Là, on est en interview, je suis vraiment dans le truc et je pense pas à ce que je vais faire dans 3 heures. Et c'est en vivant vraiment le moment présent qu'on vit vraiment la vie, je trouve. Et c'est ce qui me procure tout simplement du bien-être. Et je sais que je le sens, je suis vraiment beaucoup plus heureuse en pensant qu'à maintenant et pas en pensant au passé ni au futur. Donc, voilà. J'avais vu une citation qui était super intéressante qui disait que penser trop au passé, c'est avoir des remords, des regrets, de la dépression. Penser trop au futur, c'est d'avoir du stress et de l'anxiété. Et penser au présent, c'est la vie, quoi. Mais c'est ça. C'est l'accomplissement. C'est exactement ça. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit dernier conseil pour une personne peut-être qui se cherche, qui n'a peut-être pas trouvé sa voie? Qu'est-ce qu'il pourrait faire pour commencer à mieux se connaître, à mieux se tester et essayer de trouver où il veut aller, où il doit aller? C'est vrai que du coup, je suis vraiment dans ce truc-là moi aussi. C'est bien, tant mieux justement. Mais je pense qu'il y a quand même 2-3 choses à faire pour justement se chercher. Dans un premier temps, passer du temps seul. C'est super important. Faut pas trop passer en fait 100% de son temps avec des gens ou autre. Faut vraiment passer du temps seul. Sans film par exemple, sans musique, sans rien. Juste faire une balade dehors, 30 minutes par jour, peu importe. Ou dans la semaine, vraiment prendre du temps pour soi. Prendre du temps seul, réfléchir, se questionner.
voilà, cette chose-là. Également, une chose qui pour moi, j'adore, c'est aussi ma passion, c'est le voyage seul. J'adore voyager toute seule. J'ai commencé à voyager seule il y a 1 an à peu près, 1 an et demi. Ça m'a tout de suite fait un déclic sur mon introspection. J'ai commencé à avoir beaucoup plus de réponses à mes questions, à me trouver un peu plus. Donc voyager seul, passer du temps seul, réfléchir, se questionner, mais se poser vraiment les bonnes questions. Pas réfléchir pour rien en quelque sorte, mais vraiment, carrément on prend un carnet, on écrit voilà, des questions, des choses comme ça, et on donne des réponses. Qu'est-ce que je peux améliorer dans mes relations? Qu'est-ce que je peux améliorer dans mon quotidien pour avoir ci, pour avoir ça, etc. Et vraiment mettre à l'écrit ces choses-là et écrire. Voilà, moi je tiens un carnet quotidiennement. Je t'ai vu. Ouais. Je sais pas, quand je suis en voyage seul ou en cours, peu importe, si j'ai des pensées qui me viennent, je les écris. Donc déjà ça me permet mentalement d'avoir un stress en moins, mais en plus de prendre du recul sur le truc et de voir à quoi je pense, etc. Et voilà, toutes ces choses-là sont à mettre en application pour se trouver, pour passer cette période d'introspection et voilà. Excellent. Passer du temps seul, c'est vraiment important. Cool, merci du conseil. Léa, merci pour cette discussion, c'est super intéressant. J'ai hâte de voir où tu vas être dans 1 an après cette période d'introspection. Ouais. Je pense qu'on va pouvoir voir une toute nouvelle Léa, même si je pense que tu vas garder tes valeurs, tes objectifs et ta vision. Merci à toi Léa. En tout cas, je te remercie aussi. On se retrouve pour la prochaine discussion de Mom Talks.